Voilà, je crois que c'est l'heure. Bienvenue à toutes et à tous. Avant toute parole, on va ouvrir ce culte par la musique. Nicole Galtier aujourd'hui a accepté de venir. Moi, je suis très heureux parce que j'ai présidé, animé beaucoup de cultes à la Fondation. On l'a fait ensemble. Merci d'être là au piano. Et voilà, nous entrons dans le culte en ouvrant nos oreilles, tout notre être, pour qu'on soit disponible pour écouter ensuite une parole. Voilà. Nous tous qui sommes ici, savons-nous que nous allons entendre peut-être une parole bouleversante? Nous qui sommes ici, savons-nous que nous sommes parmi nos frères et nos sœurs? Il vaudrait mieux que ce temple soit vide si nous ne percevons l'importance de la fraternité. Nous qui sommes ici, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, nous qui sommes ici, sachons le comprendre de par Jésus-Christ vivant dans son Église, la paix du Seigneur, la grâce du Seigneur sont toujours avec nous tous. Soyez chacune et chacun les bienvenus. Nous avons été accueillis par une parole de la part de Dieu. Qui que vous soyez, je l'ai dit, peut-être certains passent aussi aujourd'hui, sont en vacances. Vous êtes ici, chez vous. Nous prions. Seigneur, nous voici rassemblés ce matin. Chaque dimanche, nous fêtons la fête, c'est la fête de la vie, la fête de la résurrection, de l'amour qui gagne sur la mort. C'est cette espérance qui nous est annoncée. Accompagne-nous maintenant dans ce temps de culte, ce temps de fraternité. Amen. Et je vous invite à chanter que toute la terre, 41-21 dans les recueils, si vous préférez, il y a des recueils, vous pouvez suivre aussi les chants si vous voulez la musique, 41-21, sinon tout sera projeté. Nous pouvons vous lever. Que toute la terre acclame ton nom, Jésus notre frère, toi notre pardon, que chacun s'incline devant ta grandeur, toi seul en es digne, à toi seul
qui es le Maître, le Roi, le Seigneur, tu as voulu naître comme un serviteur, parole éternelle, Verbe créateur, richesse mortelle, voix de ta splendeur, que toute la terre acclame ton nom, Jésus notre frère, toi notre pardon, que chacun s'incline devant ta gloire, toi seul en es digne, à toi seul l'honneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit et nous te rendons grâce, car par lui tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Nous te louons, Seigneur, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde entier entre tes mains, mais en même temps, tu nous connais, chacune et chacun, par notre nom. Tu es béni, toi le Créateur de tout ce qui existe, tu es béni, toi qui nous as mis au large et qui nous donne de vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. Et je vous invite à chanter « Chante Alléluia au Seigneur ». On chantera 2 fois. Je vais l'accompagner avec Nicole. 41 et 42. Attends 2 secondes. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Alors, comme régulièrement, maintenant le dimanche, il y a des enfants qui sont présents et on veut les accueillir dans ce temps de louange. Alors, vous qui êtes là, les enfants, venez me voir 2 minutes si vous voulez. Regardez, on va... Venez voir. Et nous allons continuer dans la prière. Il est bon de se poser devant Dieu pour lui dire ce qui nous sépare de lui, ce qu'on appelle notre péché. Nous prions. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître aussi notre responsabilité, car bien des choses dans notre manière de vivre ne transforment pas ce monde. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, Seigneur, qu'il soit notre paix, notre joie, notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons « J'ai soif de ta présence » au 45-10. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense.
à chaque cœur. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant Les jours d'orage, d'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Et nous pouvons rester debout pour marquer combien la parole que nous allons entendre de la part de Dieu, de pardon, nous relève, nous met en mouvement. Frères et sœurs, Dieu est amour. Et il entend la confession de notre cœur. Il était déjà là quand nous nous sommes mis à prier. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qui nous donne de marcher vers son royaume. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu attend de nous, sa volonté. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent et prêtez sans rien espérer en retour. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme le Père céleste est miséricordieux. On retrouve ces paroles dans Luc 6. Amen. Et nous chantons pour que le monde, pour que le jour qui se lève soit plus beau, au 35-19, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brille en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Nous restons debout encore simplement pour confesser notre foi, une manière de dire aussi que nous sommes un peuple rassemblé et qui annonce au monde la foi qui nous anime.
Nous croyons en Dieu le Père, il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort, il est vivant, il donne un sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit, il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Peut-être avec quelques choristes présents, nous pouvons chanter un chant qu'on répète le jeudi. Est-ce qu'il y a des choristes présents? Oui, quelques-uns quand même. Mais un chant qu'on a chanté aussi avec l'Assemblée. Levez la main ceux qui sont présents. Voilà, vous pouvez vous approcher, pas trop, parce que vous avec les masques ça va, mais... Et on va chanter un chant qui... Peut-être le Praise Hymn, qui dit « Prie-le le matin, prie-le au milieu du jour, prie-le quand le soleil vient à se coucher. » Praise Him. On l'a chanté, vous pouvez reprendre avec nous. On le fait une fois, on n'est pas très nombreux, ça va très longtemps. Voilà, jeudi 18h30, au temple, toute l'année. Des fois on est 6, quelquefois on est 25, ça dépend. Venez nous rejoindre. On chante du gospel, des chants qui nous viennent d'Afrique, parce que le noyau au départ de cette chorale, c'était les membres de notre église originaire d'Afrique. Et puis on chante aussi quelques chants classiques, église universelle, quoi. Nous entrons dans le temps de la parole. J'aimerais simplement saluer, je ne l'ai pas fait au début, on essaie de temps en temps de retransmettre, mais les 2-3 dernières fois, on n'a pas réussi pour des raisons techniques. Donc là, on va essayer. Donc bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce partage aussi de la parole. On va diffuser cet après-midi en différé parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi ici. Et je réessaye de retransmettre parce qu'après le confinement, où on a diffusé tous les jours quelque chose, j'ai fait des visites où des personnes qui ne peuvent pas venir on dit, on a cliqué sur le lien et il n'y avait plus les cultes le dimanche. Et des gens, on a quand même une église disséminée, donc on va essayer quand on peut. Et puis de temps en temps, on ne peut pas, c'est pas très grave. On fait avec les forces qu'on a. Bienvenue à vous donc sur Internet qui nous rejoignez. Nous prions. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité,
Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile, que jamais le passé ne nous enferme, et que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous de vrais enfants de la résurrection. Amen. Et le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui est dans Matthieu 13, versets 24 à 30, c'est Paul-Marie qui va nous le lire et on va le projeter, puisqu'on a la possibilité, comme ça vous pouvez le lire en même temps, ce texte, dans la traduction français courant. La parabole de la mauvaise herbe. Jésus leur raconte une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne sémence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire : « Maître, tu avais semé de la bonne sémence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors : « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» « Non, répondit-il, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et en ce moment-là, je dirai aux ouvriers moissonneurs : enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis, vous rentrerez le blé dans mon grenier. Des ennemis qui sèment de la mauvaise herbe au milieu, les enfants l'ont dit tout à l'heure, du blé. Des ennemis qui sèment une herbe qui étouffe les bonnes plantes, qui ne laisse pas grandir ce qui est bon. On fait la liste ensemble de ces ennemis, parce que quand je vois le monde, j'ai déjà des noms, mais on risque d'y passer du temps. On risque aussi, intérieurement, peut-être en faisant cette liste longue, de se détruire. Franchement, ça donne envie quand même. Eh bien, chers amis, c'est exactement l'inverse à quoi nous invite cette parabole. Et peut-être sommes-nous comme les disciples, nous n'arrivons pas à bien comprendre les paraboles. Et Jésus ne les explique que très rarement pour nous laisser réfléchir, cheminer, sans que l'on s'enferme dans une interprétation définitive. Mais là, comme pour la parabole du semeur qui est juste avant, nous trouvons l'explication. Peut-être aussi un autre rédacteur dans la Bible, vous savez qu'il y a eu des rédactions qui ont augmenté, qui a voulu édifier les premiers lecteurs, les premiers chrétiens, les premières communautés chrétiennes. Et, effectivement, un peu plus loin, on a un texte qui semble d'une autre tradition et qui explique cette parabole. Parce que les disciples ne comprennent rien. Ça nous rassure.
Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit en ces termes « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les ouvriers moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui commettent le mal. Et ils jetteront dans le feu de la fournaise où ils pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui obéissent à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Bon, ça semble clair. J'ai pas besoin de prêcher, du coup, l'explication est là. Il y a bien des gentils et des méchants. À une première lecture, des méchants sont punis, les gentils se réjouiront. Eh bien non. Là encore, avons-nous bien lu ce qui se passe et qui fait quoi dans cette histoire ? Qui fait quoi dans cette histoire ? Car cette parabole a permis les plus grandes dérives sectaires et intégristes, et encore aujourd'hui. Par exemple, dans l'éducation, il s'agit d'extirper, d'exclure les élèves. Vous savez, la mauvaise herbe, on a beaucoup dit ça pour les enfants, dans l'éducation. On a beaucoup utilisé cette image de la mauvaise herbe pour parler des enfants à l'école ou dans les familles. Pour laisser les autres bien grandir, quand même. Dans l'entreprise, se séparer, licencier les mauvais, ceux qui ralentissent la rentabilité, qui étouffent les projets. Compliqué de les garder. Dans l'Église, exclure les personnes de mauvaise vie, excommunier, ne pas accueillir à la Sainte Seine. Dans les religions, repérer et persécuter l'hérétique. J'ai entendu le témoignage cette semaine d'une jeune femme athée persécutée en Tunisie, aujourd'hui, avec menace de mort, parce qu'elle dit son athéisme. Et individuellement, comment nous le vivons ? Se culpabiliser en permanence ou être dans l'angoisse de savoir si nous sommes bien le bon grain, celui qui pourra se réjouir un jour de ce qu'il a été, et puis ça va animer toute notre vie, et nous serons troublés toute notre vie. C'est ce trouble que portait Luther, le réformateur, au XVIe siècle. Et c'est ce trouble-là qu'il a, d'une certaine manière, guéri quand il a lu l'Évangile et qu'il a vu ce texte qui dit « Ma grâce te suffit, tu es pardonné, pécheur et pardonné à la fois ». Donc à qui s'adresse ce texte de Matthieu ? Le texte de Matthieu est adressé à une première communauté et il pointe l'étonnement des croyants, déjà à ce moment-là, de constater du mal au sein de la communauté chrétienne. Comment est-ce possible que ceux qui veulent suivre le Christ, vivre l'amour du prochain, soient capables d'étouffer les autres croyants ? Eh bien, la première chose qui nous est dite, c'est que ce n'est pas aux disciples, aux membres de l'Église, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Vous aviez entendu ça dans le texte ? C'est la première chose qui nous est dite. Mais le maître refuse l'idée d'un tri. Oui, le maître refuse l'idée d'un tri entre le bien et le mal au sein de la communauté. D'où qu'on sent un débat dans cet évangile, peut-être une divergence théologique dès le départ entre ceux qui pensent que c'est le monde qui est désigné ici, à travers l'image du champ, comme le dit le deuxième texte, ou bien l'Église, les destinataires de l'Évangile. Donc d'un côté, il s'adresserait aux croyants et incroyants, ainsi la mauvaise herbe désigne-t-elle les non-croyants au milieu des croyants. C'est une lecture. Cette proposition peut donner des dérives. Les chrétiens sont les bons et doivent se méfier des non-croyants. Attention quand on sort, là. De l'autre, cette parabole s'adressait peut-être aux seuls croyants de la communauté. Donc, autre dérive possible, je l'ai dit tout à l'heure, excommunication, procès en moralité, hérésie, apostasie, etc. Quelle que soit l'interprétation, l'une ou l'autre, l'affirmation centrale
c'est que le bien et le mal coexistent dans l'Église et dans notre monde et que les deux grandissent en même temps. Et que ça fait partie de la création, qui dit un autre texte qui gémit en attendant. Oui, il y a des ennemis. Oui, il y a des personnes qui divisent. Divise, c'est le même mot que diabolos, le diviseur. Qui sème la zizanie. En grec, le livret, là, c'est zizane. C'est peut-être ça qu'il ne faut pas inverser la chose. C'est après, quand on a pris cette parabole, qu'on a parlé de la zizanie en faisant référence sûrement à ce texte-là. Et qui risque, du coup, d'étouffer le bon grain. Le commandement d'amour donné par le Christ ne nous rend pas naïfs. Il ne nous rend pas non plus fatalistes ou soumis. Du coup, vivre cet amour, c'est un combat. Mais ce combat ne se fera ni dans la violence, ni dans la fuite, ni dans la tentation de se mettre à la place de Dieu pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Au sujet de l'Église, Calvin souligne combien l'apôtre Paul a vu des communautés, dès le départ, complètement divisées, corrompues ou trop zélées par la foi. Et pourtant, Calvin dit, il a reconnu qu'il y avait là une forme d'église, c'est-à-dire une communauté portée par la présence du Christ. Mais on peut regarder aussi les disciples, entre celui qui a trahi, celui qui a renié, celui qui ne comprend pas. On a déjà dans la première communauté des disciples quelque chose de cet ordre-là. Donc l'église parfaite n'existe pas. L'église est donc une communauté dans laquelle coexistent le bien et le mal, et donc aucun membre peut se mettre à la place de Dieu pour faire un tri. En respectant la souveraineté de Dieu, seul juge, ça c'est difficile à comprendre pour des personnes qui ne sont pas croyants, mais de mettre Dieu seul juge, c'est une vraie libération qui nous empêche de nous faire juges nous-mêmes, des autres ou de nous-mêmes. Et c'est pour cela que notre Église accueille largement à la scène, l'Église protestante unie, qu'elle refuse de sonder les cœurs pour savoir qui est vraiment converti ou qui ne l'est pas, qui est chrétien ou qui ne l'est pas. Nous coexistons, porte ouverte. Personne ne sait qui est le bon grain ou la mauvaise herbe à part Dieu lui-même. Cela dit, nous trouvons dans la Bible, et les réformateurs l'ont aussi mis en place, des réglementations disciplinaires dans les premières communautés qui permettent de reprendre celui qui fait du mal. Parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer. Mais quand on regarde de près, relisez bien le texte en rentrant, ce qui est au centre là, c'est le mal, ce qui est en question par Jésus, c'est le mal qui est fait au plus petit. C'est-à-dire, pour l'Église primitive, le scandale. Ce qui fait chuter le plus petit, qui l'éloigne de la foi. Souvent, ces règlements-là sont là disciplinaires, on va dire ça comme ça dans l'Église, par rapport à ça. Ne pas faire chuter le plus petit, le plus faible. Il n'y a pas de discipline simplement pour faire respecter une loi ou une morale, mais pour protéger le plus petit. Et d'ailleurs, celui qui a fait du mal s'est souvent exclu lui-même. Et Jésus dit qu'on peut quelquefois prendre acte de cette rupture d'ailleurs. Il n'est pas naïf, même si des textes rappellent que chacun peut revenir et prendre sa place. Mais la rupture, quelquefois, elle est là, elle est actée, elle est possible. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église que ce n'est pas possible. Dans la foi, les conflits internes ne sont pas niés, mais pour nous, chrétiens, ils doivent être vus sous l'angle de l'amour libérateur. Le pardon, qui est un chemin, c'est pas une baguette magique, mais le pardon seul va sauver la communauté de l'amputation de l'un de ses membres et pour que la personne puisse revenir un jour. Le pardon, c'est un horizon qui n'empêche pas d'agir pour que les mauvaises herbes ne maltraitent pas la communauté, mais c'est un horizon, c'est un chemin. Il y a donc un équilibre à trouver, ne pas arracher ou exclure les mauvaises herbes au risque d'arracher aussi le blé et le bon grain, mais en même temps nommer le mal, discerner ensemble les actions à mener pour le faire reculer, protéger le plus petit, les plus fragiles. C'est pas l'institution qu'il faut protéger, ça on est bon pour faire ça dans l'Église. À un moment donné, on va pas nommer le mal parce qu'il faut protéger la vie de l'institution. C'est plutôt le plus fragile d'entre nous qui sont au centre de notre problématique. L'Église n'est pas le royaume, le monde ne deviendra pas le royaume.
mais le rôle de l'Église est de témoigner que le Christ vient accompagner la croissance du bon grain et nous ouvrir les yeux sur le fait que la mauvaise herbe pousse aussi. Nous oscillons toujours entre cette volonté d'éradiquer le mal et cette prudence de ne pas arracher les bonnes plantes au passage. C'est le débat que nous avons, je pense, aussi dans le monde, de manière différente. Sur la sécurité, par exemple. Nous sommes prêts à multiplier les moyens pour éradiquer les mauvais, tous les moyens possibles. Par exemple, dans des mouvements sociaux pacifiques, il y a ceux qui sèment la zizanie, on va dire. Mais plus nous nous donnons les moyens d'être puissants et forts, plus nous voulons tout maîtriser, par toutes les techniques possibles et la technologie possible, nous risquons de faire mal aux plus fragiles. Et cela est inadmissible. Et lors de la Réforme, Calvin était prudent, mais d'autres, comme Thomas Müntzer, se seraient bien vus comme des serviteurs à la fin des temps. Ils iraient arracher les impies ou les faire brûler. Car dans les temps de crise ont toujours suscité des personnes qui veulent en finir. Pour eux, le temps de l'attente est terminé, le temps du tri est arrivé, et ils se déclarent serviteurs de Dieu pour faire du tri. Müntzer, à l'époque, signe certains de ses écrits, Thomas Müntzer, destructeur des impies. Donc on voyait que là c'était violent dans les débats qu'il y avait à l'époque. Alors que Luther, plus prudent, le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas se défendre contre l'ivraie, mais qu'il ne faut pas l'arracher. Je dis ça, mais Calvin et Luther ont aussi eu leur violence dans la discipline qu'ils ont mis en place ou dans les positions qu'ils ont prises. Donc il y a quand même insistance aussi sur une patience qui montre que les rêves de pureté et de perfection se sont vus brisés par des dissensions et des ruptures. Enfin, il y a donc aussi une question de temps dans cette histoire. Comment nous vivons tout cela dans le temps et pas dans l'immédiateté. La moisson, qui dans la Bible symbolise souvent le moment du jugement, c'est pas pour maintenant. Et c'est pas votre affaire. C'est celle de Dieu qui envoie dans le texte, vous avez entendu, ses propres ouvriers, ses anges, dit le texte, pour le travail. Dieu seul les juge, on l'a dit. Lorsque nous voyons les effets de la mauvaise herbe, il est important de penser le temps long. Ce que permet pas notre société de l'immédiat, qui condamne immédiatement, exclu par un tweet, met au pilori. Les réseaux sociaux et les outils technologiques permettent de révéler immédiatement les effets de la mauvaise herbe. C'est parfois heureux, parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas montrer avant, et grâce à ces technologies ou ces médias, on peut le faire. Mais comment aller vers plus de justice sans chercher une société pure et illusoire ? Ceux qui font le mal font partie de la communauté humaine. Les transformer dans notre discours en monstres, les exclure totalement par la peine de mort, par des peines de sûreté, etc., c'est refuser de voir notre propre part d'humanité. C'est trop facile. Refuser de voir que nous aussi, nous sommes capables d'être la mauvaise herbe. Et c'est la dernière chose que je partage avec vous. Luther l'aura développé. Nous sommes parfois le bon grain et parfois l'ivraie. Ceux qui donnent du bon fruit, nous pouvons donner du bon fruit et nous pouvons étouffer, apporter le chaos et la zizanie. Cela coexiste aussi en nous-mêmes. Et dans la foi, nous sommes justes, pardonnés et pécheurs en même temps. Et il serait fou de se classer dans l'une ou l'autre case. Croyant bien tranquille et sûr de sa grâce, de la grâce, mais risquant de tomber dans l'indifférence devant le mal ou l'intégrisme. Puis de l'autre côté, ou alors pécheur, coupable, troublé, jamais apaisé, croulant sous le poids du jugement, et aussi indisponible à la grâce offerte par Dieu, du coup. Complètement indisponible. Quand la parabole nous parle de moisson, symbole de la Bible de la fin des temps et de jugement, comprenons-le comme une promesse que tout le mal sera éradiqué, qu'un temps nous est promis et que nous verrons les fruits de notre travail, de notre foi. Nous verrons les fruits. Et il y a déjà des fruits visibles aujourd'hui. C'est ça l'espérance, c'est de voir les fruits déjà aujourd'hui, même si nous savons qu'il y a une promesse aussi. Cette attente n'est pas une patience passive, elle n'est pas naïve, elle n'est pas facile, mais grâce à l'amour reçu et à l'amour qui nous est demandé d'annoncer, le Christ nous permet de ne jamais étouffer sous l'effet du mal, de tenir, de nous battre pour que le fruit de la justice, de la fraternité, du pardon,
de la solidarité soit un jour récolté. Tenter de faire le tri, ou au contraire troubler parce que nous ne savons pas vraiment qui nous sommes dans cette histoire, le Christ nous appelle à croître dans la confiance. C'est lui, par son amour, son appel, qui fera de nous des êtres apaisés dans la relation aux autres et dans la relation au monde et en nous-mêmes. Amen. Nous allons partager les nouvelles et avant, c'est le temps de l'offrande, un temps où nous pouvons dire aussi notre engagement. Nous donnons du temps, nous pouvons donner aussi de notre argent pour que la mission de notre Église puisse se vivre. L'Église en France vit uniquement des dons. Donc c'est notre liberté, c'est la laïcité, c'est ce que nous avons défendu, mais c'est aussi notre responsabilité. Voilà, c'est le temps de partager les nouvelles de notre Église. Peut-être Jaona, notre président, va commencer, disant un petit peu ce qui se passe
en ce moment. Je remarque plusieurs visages nouveaux. Donc je les accueille au nom de l'Église protestante unie de Bergerac ce matin. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à ceux aussi qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Je commence d'abord pour remercier. Donc merci à toi, Nicole, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à notre pasteur, Joël Dan, et merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. Et surtout, merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps hier, samedi, pour déménager notre centre paroissial. Tout s'est bien passé. Et la prochaine étape sera samedi 25, c'est-à-dire samedi prochain, pour procéder au triage de ce que nous souhaitons garder ou tout simplement jeter. Alors ceux ou celles qui peuvent être disponibles samedi 25 seront la bienvenue. Voilà pour les remerciements. Alors, nous avons quoi cette semaine? Jeudi 23, le pasteur nous a rappelé donc répétition de la chorale. Samedi 25 à 18h, groupe de prière au temple de la force. Je vois notre aumônier de prison en face de moi, Daniel Vajou, qui demain, à Mozac, va maintenant pouvoir assurer des études bibliques ou des cultes, je pense. Dimanche 26, culte ici au temple de Bergerac à 10h30 et avec la célébration de la Sainte Seine. Vous savez que la Sainte Seine, en mémoire du Seigneur Jésus-Christ, fait partie des deux sacrements de l'Église protestante. Le Conseil presbytéral a donc pris la décision de commencer à célébrer la Seine en prenant toutes les précautions sanitaires possibles. Sauf si en cours de cette semaine, le gouvernement nous demande d'arrêter toute, rite. Donc nous sommes toujours tributaires de ce Covid-19. Et l'Église, je dirais, prend un sens profond sur le respect de ces barrières sanitaires. Donc, elle sera présentée d'une autre manière, pas comme nous la célébrons tous les jours. Le vin sera servi dans des petites coupes en verre et qui sont présentées sur plateau perforé à chacun et chacune de nous, et je dirais même à votre place. Et le pain sera préparé par une seule personne qui va se protéger au niveau de ses mains, et le pain sera distribué par l'intermédiaire d'une petite pincette à chacun et à chacune. Nous resterons peut-être assez longtemps dans cette pratique nouvelle pour célébrer la Sainte Seine, mais la communion en mémoire de Jésus-Christ est quelque chose que nous entendons avec beaucoup de cœur, et certaines personnes souhaitent
qu'on le reprenne. Voilà. Quelques dates à retenir, parce que nous allons nous éparpiller en vacances, si on peut encore partir. 12 et 13 septembre, culte de rentrée et fête paroissiale, ici au temple de Bergerac. 18-19 septembre, vide maison au centre paroissial. 27 septembre, date importante, assemblée générale de l'Église après le culte ici au temple de Bergerac. Et l'après-midi de ce dimanche 27, assemblée générale de l'Entraide. Et le 20 septembre, assemblée générale aussi de l'association Toccata qui gère notre orgue. Et quand je parle d'orgue, j'ai entendu hier dans les informations la triste nouvelle donc, de la destruction de l'orgue de la cathédrale de Nantes. Donc, préservons le nôtre et remercions l'association Toccata pour avoir pris cette responsabilité. Voilà, j'en ai fini. Il y a d'autres nouvelles à partager ? Merci. Voilà, simplement, rapidement, vous dire qu'ont été déposés des tracts sur le festival de Bach à Belvès et le 2 août à 21h dans l'église de Belvès. Les personnes qui organisent ont souhaité ce qu'ils appellent un hommage à Georges Philippe, qui était le pasteur ici pendant de nombreuses années, qui était trompettiste, musicien qui est décédé l'année dernière. Voilà, il voulait avoir une pensée pour tout ce qu'il a apporté à travers la musique. Et il y a d'autres dates. Donc voilà, faites tourner cette information. S'il y a des personnes effectivement nouvelles ou qui se sentent nouvelles, bon, vous pouvez, si vous le souhaitez maintenant, vous pouvez vous lever simplement pour qu'on puisse vous repérer, vous dire bonjour. N'hésitez pas. Sinon, on peut aussi vous accueillir à la sortie si vous préférez. Voilà, mais c'est possible. Bienvenue à vous en tout cas. Il y a un cahier que j'ai mis sur la table à gauche et on va en laisser un, peut-être on mettra quelque chose de mieux, mais pour mettre des remarques, des suggestions et vos coordonnées si vous souhaitez être inscrit dans le fichier de l'Église ou recevoir le mail hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à écrire dedans. Et puis, nous faisons ça maintenant depuis quelque temps. Nous commandons à la fin du culte une pizza pour que chacun puisse partager une part de pizza. Elles sont très très bonnes. Et donc maintenant, ça fait 4-5 fois qu'on le fait. Il y a toujours du monde qui reste. On était étonnés au début. Donc on va continuer seulement. Aujourd'hui, on va encore prendre plus de précautions que d'habitude. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va vous demander de vous asseoir si vous voulez partager la part de pizza, comme on fait au restaurant en face. C'est-à-dire d'être assis et de ne pas circuler sans masque, à se parler sans masque en mangeant le bout de pizza. On est obligé maintenant de mettre, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose de fragile. Donc juste qui veut partager ce moment convivial, manger la pizza, levez la main parce qu'on va les commander avant la fin du culte. Voilà. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, bon, une dizaine. Je ne sais pas qui va le commander aujourd'hui. Et l'Église vous l'offre. Et puis ceux qui veulent participer, après, vous mettez dans un panier un petit peu, si vous souhaitez faire un don, mais ça vous est offert par l'Église. Voilà, nous allons maintenant chanter, avant de rentrer dans le temps de prière, qui nous mènera vers la fin de ce culte. Père, unis-nous tous, au 36-25. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Encore une fois. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous, que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous.
oublié de vous annoncer encore une chose, c'est que le voyage à l'Assemblée du désert à Mialé dans le Gard, qui devait organiser notre consistoire, vient d'être annulé ce matin. Voilà, donc il n'aura pas lieu pour différentes raisons, très compliquées, nombre d'inscrits, les gens ont un peu peur d'y aller, l'accueil là-bas, du coup les gens craignent. Là, le rassemblement pour l'instant est maintenu, mais personnellement je ne sais pas comment ils vont le maintenir. Voilà, donc on va annuler ce voyage, on espère le faire l'année prochaine. Je vous invite à un temps de prière maintenant. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde, ta bonté insaisissable et si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et tu nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et nous pouvons aller à toi. C'est vrai, Seigneur, qu'en nous se côtoie le bon grain est livré, le bon grain de ta parole est livré de nos craintes et de nos plaintes, de nos égoïsmes, de nos avarices, de nos peurs, de notre torpeur, de notre sécheresse. Alors Seigneur, oui, nous l'avons dit, tu nous pardonnes, ne laisse pas notre ivraie étouffer le bon blé de ton évangile. Accorde-nous d'accueillir la bonne semence de ta parole, de la cultiver, de la laisser grandir en nous. Seigneur, sois avec tous les nôtres. Nous voulons te prier pour les pauvres, les malades, les opprimés, les affligés. Donne-nous la force de leur offrir une présence, un geste. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et dans notre monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Nous te prions pour les plus fragiles d'entre nous. Et comme Jésus a enseigné à ses disciples, nous pouvons te dire ensemble maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, allons maintenant annoncer ce que nous avons entendu, cet évangile, en parole et en acte. Ayons le souci de la justice, de l'amour, de la paix. Allons avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et je vous invite à chanter un chant qui dit « Ne restez pas là, regardez le ciel ». On l'a déjà chanté une fois, je crois. Et puis on va terminer par ce chant. S'il faut un peu l'apprendre, on va l'apprendre. Ne restez pas là à regarder le ciel. C'est la parole qui est dite aux disciples à l'Ascension. Je vous le fais une fois avec ceux qui connaissent peut-être, parce qu'on l'a déjà chanté. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Encore. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Après, ça fait comme ça. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi restez-vous figés à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter
restez pas là, regardez le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là, regardez le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, éprouver dans sa vie l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir, aimer la liberté, l'essentiel. Ne restez pas là, regardez le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là, regardez le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour choisir et un temps pour grandir et renaître un matin d'une promesse éternelle. Il y a un temps pour guérir et un temps pour cueillir une foi si fragile et fidèle. Ne restez pas là, regardez le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là, regardez le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Je ne fais pas encore le serment de main, évidemment, à la fin, mais ça n'empêche pas qu'on puisse partager avec le masque. Et pour manger, on enlève le masque assis. Merci beaucoup. Si ça te prête un